Dans l'univers de l'horlogerie, s'il y a bien un nom que l'on apprécie voir sur sa montre, et encore plus quand c'est un chronographe, c'est bien sûr Snoopy. Et oui, pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce que Snoopy est devenu célèbre parmi les amateurs d'horlogerie, notamment grâce au chronographe Omega Moonswatch Snoopy. Donc à ce jour, je crois qu'il existe d'ailleurs 3 variantes de ce chronographe. Alors les 3, elles se vendent très très bien. C'est des modèles qui sont assez recherchés par les collectionneurs. Et ici, nous sommes sur un produit, j'ai pas envie de dire similaire, parce qu'il n'y a rien à voir avec la vibes de la Omega, mais en tout cas qui fera sourire quelques personnes parce qu'on retrouve également sur ce chronographe le petit Beagles. Alors pour vous expliquer grosso modo l'histoire, c'est que pourquoi est-ce que on retrouve un Snoopy sur des Omega Moonswatch à plusieurs milliers d'euros. Tout simplement parce que la NASA en fait elle avait comme un petit symbole, elle mettait comme un petit symbole sur ses affiches, notamment qui prônaient la sécurité à respecter, elle venait mettre un petit Snoopy. Ensuite, en 69, il y a eu Apollo 10 et les astronautes qui participaient à cette mission, ils ont commencé à appeler leur module lunaire Snoop ou Snoopy, parce que, enfin, ils ont commencé à l'appeler Snoopy parce que c'était Snoop en anglais qui veut dire fouiner. Et ensuite, la même année, toujours en 69, la NASA, elle était à la recherche justement d'un moyen un peu de récompenser tous les collaborateurs, les techniciens, les fournisseurs, etc. euh, pour les remercier du travail qu'elle fournissait tout au long de l'année. Et là, ils ont eu justement l'idée qui était de créer un espèce de Silver Snoopy Award, donc une récompense avec un petit Snoopy. Et ce prix, il est inhabituel dans la mesure qu'il est décerné que par des astronautes en reconnaissance à du travail assez exceptionnel et il est attribué à moins de 1% des équipes de la NASA. Il vient d'ailleurs accompagné d'un certificat et d'une lettre des astronautes de la mission concernée. Donc voilà pour la petite histoire. Je vous invite à lire l'article sur lecalibre.com si vous voulez en savoir plus, mais sachez que ce chronographe Snoopy cache plein de petits secrets. Tout d'abord, je vais vous parler du coffret. Alors le coffret, c'est une niche. Vous allez me dire, ça franchement, le packaging, il est vraiment canon. Donc on a la petite niche avec l'entrée, la gamelle. Ici, hop, nous avons la référence. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous en procurer une. Là, on a le petit ami de Snoopy, l'espèce de petit oiseau. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du petit oiseau. Si vous connaissez le nom du petit oiseau, n'hésitez pas à me le dire. Bien, le nom de ce petit oiseau et pas un autre petit oiseau. Merci d'avance. Ici, on retrouve le petit Snoopy. Moi, je l'aime bien là, comme ça, avec son petit casque et ses lunettes d'aviateur. Là, paf! Et ensuite, on ouvre la niche. On retrouve tout d'abord ici une petite lampe. Alors, les habitués de Monte ton calibre savent que quand il y a une petite lampe comme ça, en général, c'est qu'il y a une surprise à la fin. Bon à savoir, c'est que cette lampe se recharge via un câble, donc elle n'est pas à pile. C'est toujours, je trouve, un petit peu plus pratique. Nous avons ensuite la carte de garantie et le manuel d'utilisation. Hop là, vous pouvez voir ici que c'est une édition limitée à 250 exemplaires. D'ailleurs, c'est chose à savoir, c'est qu'en fait, Aviate n'a pas sorti une montre, mais a sorti 5 montres. Je vais vous les présenter ici rapidement. À noter que chacune des montres vient avec de l'allume que vous pouvez voir et un fond de boîte personnalisé. Donc, par exemple, moi sur la mienne que j'ai, ce ne sera pas ce fond de boîte. Et chaque montre faite sera avec un fond de boîte différent. Grosso modo, ici, nous sommes sur la première montre qui est la Beagles Blue. Elle est en 42 mm. Nous avons ensuite ici, celle-ci, c'est la Doghouse Green en 40 mm. Nous avons la Ace Black en 43 mm, qui est un modèle que j'apprécie particulièrement aussi parce que regardez très rapidement. Hop là! Donc là, la Ace Black. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons celle-ci, c'est celle que j'ai. Celle que j'ai, c'est la
biplane brown et je crois qu'il y a une cinquième, donc celle-ci c'est peut-être ma préférée, celle-là je l'aime beaucoup aussi, c'est la camel brown, donc celle que j'ai en 43 et la camel brown en 40 mm. Donc maintenant, ceci étant dit, cette montre elle vient d'une base d'autres montres, elle vient d'une base de la Blakely, je suis pas sûr de la prononciation, désolé, mais grosso modo c'est ce modèle. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu plusieurs modifications par rapport au modèle de base. Alors, il y a beaucoup plus de profondeur, mais on va le voir tout de suite. Alors tout d'abord, il y a effectivement des nouveaux index qui reprennent un peu cette typo un peu du comics. Nous retrouvons ici sur la petite plaque entre, on va dire, 1 et 2 heures, Flying Ace. Ensuite, nous avons des petits éléments graphiques. Par exemple, vous voyez ici, à 4h21-22, à 4h23, ici, là, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, nous l'avons un autre ici, par exemple, au niveau du Beagles ou ici au-dessous du 0. Alors, j'ai du mal à savoir exactement ce que c'est, mais je pense que ce sont des os. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai déjà un peu de mal à comprendre ce que c'est, ça, par contre. Ou alors, c'est de la fumée d'avion. Je dirais que ce sont des os. Vous me direz dans les commentaires. Ensuite, nous avons... en fait, il y a pas mal de relief sur ce cadran parce que nous avons une plaque qui vient grosso modo de 0 à 3 heures ici. Vous pouvez voir. Nous avons ensuite le Beagles qui est au-dessus du cadran, comme vous pouvez voir également ici. Et nous avons les sous-compteurs, donc 3 heures, 6 heures et 9 heures, qui sont eux sur une plaque là, que vous pouvez voir également un peu carrée, qui peut faire penser à des cockpits d'avion. Donc c'est assez sympa. Au niveau des petites touches également, nous avons, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que si on regarde attentivement la plaque qui est un peu brossée, la dernière plaque du cadran, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, mais il y a comme une bande dessinée qui est dessinée dessus. Ensuite, les cadrans, les sous-compteurs, pardon. Donc à 3 heures, ou à 2h30 si vous préférez, c'est l'heure sur 24 heures. Ici à 6 heures, c'est la petite seconde. Et ici à 9 heures, ou plutôt à 10 heures, c'est, ou 9h30, bref, on s'en fout, c'est la minute du chronographe. Chronographe que je vais m'apprêter à lancer. 1, 2, 3. Paf! Le chronographe est parti à toute allure, c'est parti. Vous pouvez voir également qu'on a une échelle tachymétrique sur une lunette qui est fixe. Ici, nous avons un protège-couronne qui est sympa. Je trouve que ça rajoute un peu de gueule. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus dur à venir manipuler. Après, comme c'est une montre quartz, elle est un petit peu plus dure à manipuler, mais on ne va pas la remonter ou la remettre à jour sans arrêt tous les jours, etc., etc. Donc pourquoi pas, me direz-vous, c'est vous qui vous voyez, si vous aimez bien ou non. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus? D'ailleurs, je dis que c'est du quartz, mais c'est du méca quartz pour être exact, mais voilà. Ensuite, nous avons ce bracelet qui est un peu coussiné, là, comme ça, c'est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Tac, tac, là on a le petit logo Aviate. Nous avons sur le contrepoids ici de l'aiguille des secondes du chronographe, la petite patte du Beagles, pas mal aussi. Et là, regardez, à l'intérieur du bracelet, nous avons, hop là, le petit Beagles Peanuts avec son poteau. Ici, nous avons stainless steel parce que c'est un boîtier en acier 316. Et là, nous avons comme une espèce de petite, alors ça va dans ce sens, pardon, comme une espèce de petite fresque assez sympa. Assez sympa. Franchement, il y a pas mal de petits détails assez sympas. Là, vous pouvez voir donc le fond de boîte qui est unique pour cette montre. Donc, il y a uniquement 250 fonds de boîte comme ça. Donc, Quartz Movement, Water Resistant, 165, 165 feet, 4140, Limited Edition, etc., etc. Au niveau des dimensions, je vous ai dit que c'était un boîtier en acier 316L. Il fait 43 mm de diamètre pour une épaisseur de 14 mm et un corne à corne de 22 mm. Moi, j'aime beaucoup, c'est les boutons du chronographe parce que vous voyez, ils viennent vraiment dans la continuité de ce protège-couronne. Donc là, on va venir arrêter le chrono, le remettre à 0.
Et là, vous allez voir, hop là, tac, c'est net, c'est précis, il n'y a rien à dire. Moi, j'aime beaucoup ces boutons parce qu'il y a une bonne prise, vraiment, c'est agréable à appuyer dessus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Nous avons, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le petit guichet de date à 4h30. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Au niveau du calibre, donc je vous ai dit que c'était un Mecha Quartz. On n'a pas malheureusement la référence exacte du calibre. Ça, c'est un petit peu dommage. Je dirais que c'est du VK64 parce qu'il me semble qu'un ça de mémoire que c'est ce qu'ils mettent généralement. Je regarde sur le fond de boîte si c'est écrit et je ne vois pas. Donc voilà pour le calibre. Donc fonctionnalité de chronographe avec l'échelle tachymétrique si vous en avez besoin. Personnellement, je trouve que c'est une montre assez sympa pour un petit prix parce que oui, nous n'avons pas encore parlé du prix. Et le prix de cette montre est de 295 US dollars. Donc franchement, avec tous les petits détails, etc., je trouve que c'est très bien positionné. Attention cependant, quand vous commandez sur le site Aviate, vous pouvez avoir des petits frais de port. Ensuite, pourquoi est-ce que nous avons cet outil-là? Alors d'abord, je vais vous passer rapidement la montre comme ça au poignet pour vous faire un aperçu sur un poignet de 17 cm. Moi, c'est vrai que 43, ça commence à être un peu grand pour moi. Je vous le cache pas, mais voilà ce que ça donne sur un poignet de 17. Et ensuite, qu'est-ce que nous cache cette lume? Pour ça, ce que je vous propose, c'est de venir, hop là, éteindre la lumière. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même une sacrée lume, hein. Il y a une belle lume. Ça, il y a... Alors attendez, je rajoute, hop là, comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Donc il y a quand même une jolie lume. Et là, je vais venir avec ça. Et... Tadam! Vous voyez comme c'est beau tout ça? Donc là, vous voyez toute l'espèce de bande dessinée, etc., etc. Moi, j'aime bien aussi le petit détail, c'est qu'il n'y a pas écrit 12, mais 0 à midi, comme le font certaines marques. Ça, c'est sympa. Et vous voyez que la lume est quand même assez terrible. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais est-ce que... Non, il n'y a pas de lume au fond. Donc, voilà pour ce petit avis de cette petite montre. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous la trouvez. Quant à moi, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.